la revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, le SNE sur le point de quitter l'USTG. Une consultation déjà entamée. Titre mosaïqueguinée.com. C'est une décision qui pourrait profondément fragiliser la centrale USTG si elle venait à se concrétiser. D'après l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le SNE a annoncé la semaine passée une grève générale à partir du lundi 20 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national si les engagements pris par le gouvernement ne sont pas respectés. Le SNE FSPE n'a ni qualité ni compétence pour nous exclure, écrit Guinée News. Aboubacar Souma sort de son silence, il conteste la légitimité de cette décision, rejette tout mot d'ordre de grève et plaide pour la poursuite des négociations avec les autorités. Injures, discours de haine et division, le président Mamadi Doumbouya lance cette semaine un appel au sens élevé de responsabilité de chacune et chacun. Titre alurinfo.net, la liberté d'expression à laquelle nous sommes profondément attachés s'accompagne d'un devoir, celui du respect de l'autre, de la vérité et de notre cohésion nationale. Dérive sur les réseaux sociaux, le parquet général de Conakry ordonne des poursuites tous azimuts. Rappel alurinfo.net, cette nouvelle orientation marque le début d'une série de décisions judiciaires susceptibles d'aboutir dans les prochains jours à des convocations, auditions et poursuites en Guinée comme à l'international. L'espace numérique ne constitue pas une zone de non-droit selon le parquet cité par Média Guinée. Il annonce avoir instruit au parquet du ressort de mettre en œuvre une politique pénale ferme, cohérente et adaptée, fondée sur plusieurs axes. 21 partis politiques provisoirement retenus pour les législatives du 30e mai, écrit l'AGP, l'agence guinéenne de presse, sur les 28 formations politiques qui avaient déposé des listes nationales. 21 ont été jugées recevables à ce stade du processus, a indiqué Mme Guénab Touré, ajoutant que cette sélection reste soumise à validation par la Cour suprême. Sur les 50 circonscriptions sur l'ensemble du territoire, 150 dossiers ont été reçus, 109 dossiers validés et le taux de rejet de dossiers est 27%. 306 hommes candidats, 136 femmes candidates, soit 31% des femmes, indique la Guinée.info. Guénab Touré, directrice générale des élections, a dit que plusieurs institutions ont été associées, notamment les affaires étrangères, la justice et l'administration du territoire pour encadrer juridiquement et techniquement le processus. À la une cette semaine, Elhadj Mamadou Sylla, président de l'UDG, est décédé, lit-on sur le site de Guinée News. Il a rendu l'âme dans la nuit du 15 au 16 avril 2026 à Conakry. L'information a été confirmée par son frère, l'ancien député Elhadj Dembo Sylla. Africa Guinée rappelle que Elhadj Mamadou Dembo Sylla était PDG du groupe Futurelec Holding, ancien président du patronat guinéen. Mamadou Sylla est l'un des témoins clés de l'histoire sociopolitique contemporaine de la Guinée. Selon Guinée News, il s'était imposé comme l'un des acteurs majeurs de l'opposition durant les dernières années du régime d'Alpha Condé. Il occupait notamment la position de chef de file de l'opposition à la faveur du boycott du double scrutin législatif référendaire du 22 mars 2020 par plusieurs grandes formations politiques. À la une aussi cette semaine, CRIEF, les DAF interdit de quitter le pays. Titre fondeco.net, Alphonse Charles-White a interdit à 111 directeurs administratifs et financiers, des contrôleurs financiers et des responsables des marchés publics de sortir hors du pays. Cette mesure conservatoire, rappelle Africa Guinée, émise le 10 avril dernier, s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle procédure de poursuite. Le procureur justifie cette décision par la nécessité d'empêcher les suspects de se soustraire aux poursuites. La loi relative au financement de 66 millions d'euros pour la TNT, promulguée par le chef de l'État, relève l'AGP, l'agence guinéenne de presse. L'accord signé le 25 juin 2024 porte sur le financement du déploiement de la TNT ainsi que sur la modernisation des réseaux de radiodiffusion FM, des studios de production et des archives audiovisuelles du pays. D'après fondeco.net, le chef de l'État promulgue ainsi la loi ordinaire L 2025
018 CNT du 30 mai 2025 modifiant la loi L 2024-022 CNT du 23 octobre 2024. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.